Alors on commence avec des projecteurs low cost vendus sur Amazon et sur Gearbest. Donc à gauche, on a un Yaber ou Wimius 1080p natif de 5500 lumens, soi-disant. Et à droite, on a un projecteur à 80 €, un Utinger M5 de 4000 lumens. Bon, la différence entre les deux, j'ai l'impression que le 4000 lumens Utinger à 80 € éclaire beaucoup plus que le Wimius, que le 1080p natif. Voilà de quel appareil il s'agit. Et voilà pour l'autre, l'appareil dont il s'agit. C'est un 720p. On a un 720p à droite et un 1080p à gauche. Donc dans ce test, on va commencer par les deux vidéoprojecteurs chinois low cost Amazon, qu'on peut trouver sur Amazon mais également sur Gearbest ou sur pas mal de sites chinois. Alors sur l'écran de gauche, cet écran-là, on a du 1080p natif, soi-disant 5500 lumens. Bon, alors c'est pas des lumens ainsi, c'est des lumens qui sont en fait des lumens de niveau d'éclairage, ce qui n'est pas du tout normalement utilisé pour la vidéoprojection, c'est plutôt des lumens ainsi qu'on... Mais bon, là pour le coup, c'est histoire de vendre plus facilement les produits, on annonce des lumens qui sont en fait des lumens d'éclairage. Donc le Wimius P20 à gauche et le Utinger M5 à droite. Résolution de 1080p pour celui de gauche, résolution de 720p pour celui de droite. J'ai dézoomé un peu, sinon l'image serait de la même taille, hein. On arrive à avoir quelque chose d'assez gros. Là je suis à peu près à 3,20 m et je peux avoir un écran d'une diagonale de 2,50 m, 3 m. Alors niveau luminosité, à droite pour le Utinger M5, on annonce 4000 lumens et à gauche 5500 lumens. Et on voit très bien qu'à droite on a beaucoup plus de luminosité. En lumens ainsi, je dirais qu'on n'est pas loin des 2000 à droite et 1500 à gauche. On va comparer après avec un Acer X138WH qui est à moins de 300 €. On peut le trouver facilement à moins de 300 € et on va voir que là on a des lumens ainsi, des 3700 lumens, et c'est quand même autre chose, ça en voit beaucoup plus. Par contre c'est un DLP, les deux là sont soi-disant des technologies LED. Niveau sonore, sinon sur les deux, alors pour ce qui est de la sortie audio, on a un bon son, hein, autant sur le Wimius, enfin le Yaber ou etc. Crenova, on a un son qui est déjà pas trop mal, et sur le petit Utinger on a un son qui est pas mal aussi, hein, malgré tout. Par contre les points négatifs, c'est niveau sonore des ventilateurs. Le Wimius ou Yaber suivant le revendeur on va dire plutôt, parce que c'est pas vraiment le fabricant, je pense que tout ça c'est fabriqué dans la même usine, attendu qu'on a les mêmes menus, que ce soit d'ailleurs le Utinger ou le Wimius ou le Yaber, hein. On a exactement les mêmes menus, enfin la même interface pour le menu, donc même version de programmation, on va aller dedans pour voir après. Et voilà, niveau sonore, on est à peu près à 55 dB, un peu moins que sur le Utinger. Bon, on entend quand même le ventilateur. Les deux appareils ont strictement la même télécommande, c'est-à-dire que on ouvre celui de gauche, le Wimius Yaber ou Crenova, on aura cette télécommande. Et sur le Utinger, on aura exactement la même télécommande. Voilà, donc c'est un peu pour dire que c'est fabriqué dans la même usine, c'est sûr et certain. Excelvan, Utinger, Wimius, Yaber, tout ça, c'est fabriqué dans la même usine. Simplement, le logo change. Voilà. Mais c'est la même chose. D'ailleurs, je vais appuyer sur menu et on a le menu à gauche et le menu à droite. Alors au choix, hein. Voilà. Je peux utiliser qu'une seule télécommande. Je peux très bien utiliser qu'une seule télécommande. On aura. Voilà. Donc avec ma télécommande, je peux me balader sur les deux appareils sans problème, puisque
Même fabricant, même fréquence, infrarouge. Alors, donc je disais, le Youtinger a plus de luminosité, c'est dommage, d'annoncer 4000 lumens, et d'annoncer sur un appareil qui est vendu quand même 250 € hein, sur Amazon, d'annoncer 5500 lumens, et alors qu'en fait on en voit moins que sur un autre appareil fabriqué dans la même usine et qui est annoncé à 4000 lumens et qui en fait éclaire, enfin a plus de luminosité que le Wimius. C'est dommage. Alors dans mon utilisation personnelle en fait, bon je les ai pas eu très cher ces appareils, mais je pense que ça peut être judicieux d'utiliser un projecteur bas de gamme, enfin un projecteur chinois en complément d'un projecteur, d'un vrai projecteur, à défaut d'utiliser un projecteur en téléviseur en permanence et de bousiller une lampe qui coûte assez cher assez rapidement. Et ben moi personnellement je préfère utiliser un projecteur chinois pas trop cher en complément et éviter comme ça d'user pour regarder des dessins animés et des choses comme ça, enfin des choses courantes en journée. Je n'use pas mon Acer, j'use plutôt le projecteur chinois. En complément d'un bon vidéoprojecteur en fait, voilà pour diffuser ce genre de choses à mes enfants la journée ou alors à la limite regarder le journal, des choses qui ne sont pas vraiment captivantes. Et pour regarder un film, eh ben, je mettrai en route mon projecteur DLP qui envoie beaucoup plus en luminosité, en contraste, et qui est beaucoup plus agréable. Mais ben, l'avantage, c'est que ça m'évite de l'user trop vite. Comme il y a une lampe qui coûte assez cher, le fait d'acheter un projecteur à 80 € comme celui-ci va permettre d'économiser la lampe sur l'autre. Bon, après, il faut voir la durée de vie dans le temps. C'est pareil, hein, quand ils annoncent des durées de vie de 50 000 heures, 30 000 heures sur ce genre de projecteur, je pense que de toute façon l'écran LCD qui est à l'intérieur ou les autres éléments autour viendront à lâcher avant. Je m'attends plutôt à une durée de vie de l'ordre de 1 an maximum. À voir, hein. Je m'avance peut-être un peu vite, mais je pense pas que ça dure plus longtemps. Franchement. On voit bien que c'est fabriqué par la même entreprise, hein. C'est la même télécommande, c'est le même menu. C'est équivalent. Alors au niveau des pixels, on voit quand même, malgré tout, qu'à droite, on est un peu plus gros qu'à gauche. Si on regarde là, on va avoir des petits pixels. Et à gauche, on va se rendre compte que c'est plus fin. Donc on a peut-être réellement du 1080p à gauche, hein, mais il faudrait pour ça mesurer, compter les pixels. Et à droite, peut-être éventuellement du 720p. Mais enfin, du 720p, c'est largement suffisant pour ce genre d'appareil, puisque de toute façon, on ne regarde pas collé à l'écran. Généralement, on se met à distance de moins 1,50 m, 2 m, et donc on ne voit plus les pixels. Que ce soit à gauche comme à droite. Voilà, tout à l'heure, je parlais de la différence entre projecteur low cost et un vrai projecteur. Ben voilà, hein. Voilà la différence de luminosité. On a 3700 lumens à gauche sur un projecteur Acer X138WH et on a 5000, 4000 ou 5500 ou voire peut-être 8000 hein, lumens à droite, mais qui sont des lumens d'éclairage, pas des lumens ainsi, qui sont normalement utilisés pour référence dans la projection. Et on voit bien là, par contre, la différence est flagrante. Hein. C'est énorme. Pourtant, le Acer que j'utilise, là, le X138WH, est un projecteur à moins de 300 €. Hein. Faut savoir qu'au niveau prix, si on achète un Wimius P30 ou Yaber, ou P20, d'ailleurs, je sais même plus, Yaber, Y30, ce genre de choses là, on paye ça quand même, c'est vendu quand même pas loin de 300 €, hein, 250 € sur Amazon. Et ça a vraiment, mais vraiment rien à voir. La résolution est en 1280 par 800. On est en 720p sur le projecteur Acer. Alors les contrastes, la luminosité, rien à voir.
C'est pas si mal, hein. C'est pas si mal, puisque par rapport là, c'est le Utinger qui tourne, qui éclaire un peu plus que le Yaber, qui est vendu 4 fois le prix. C'est pas si mal malgré tout. Pour un prix de 80 €, je trouve que c'est quand même pas mal du tout. Mais ça justifie, c'est plus justifié à 80 € qu'à 250 quoi. Bon, j'ai quand même lancé une petite vidéo YouTube pour qu'on voit un peu que ce soit plus juste. Hein. De l'autre côté, on était sur la veille, l'écran de veille de la Chromecast. On se rend compte que c'est pas si mal malgré tout. Le Utinger se débrouille bien, mieux que le Yaber P20 et Y30 ou le Wimus P20, qui sont les mêmes appareils, avec les mêmes télécommandes et les mêmes menus. Alors on se rend compte que c'est pas si mal. Pour un Proj à 80 €, comparé à un Acer à 300 €, enfin 280 €, bah, c'est pas si mal. Malgré tout, ça passe. Voilà. Bon, les images sont un peu superposées, je me suis pas amusé à faire un réglage tip top. Il y en a un qui est sur une chaise. C'est quand même pas mal du tout, malgré tout, pour le prix. Si on prend celui-ci, hein, si après on s'amuse à acheter un truc à 250 balles, un truc dans ce genre-là, là on n'est plus du tout bon. Il vaut mieux prendre un Acer, ou un Bank, ou ce qu'on veut, hein, mais il faut prendre autre chose. Après, en termes de durée de vie, bon, une lampe sur un DLP, ça tient 5000 heures en moyenne. Et ce qui est annoncé ici, bon, bah j'imagine que c'est un peu du pipeau comme le reste. Hein. 60 000 heures, 50 000 heures ou 30 000 heures de durée de vie. J'imagine que de toute façon l'écran LCD lâchera avant, ou les autres éléments lâcheraient avant. Mais bon, si on tient un an de toute façon avec ce genre de projecteur, je pense que c'est pas mal pour 80 €. C'est raisonnable. Comme je dis, bah, l'utiliser en complément, le mettre là comme la configuration qui est là, un en haut, un en bas pour les enfants, je pense que c'est suffisant. Ça évite aux enfants d'être scotchés à la télé toute la journée. Et c'est suffisant. Donc voilà, alors, des vidéos en direct, la différence entre un projecteur à 80 € qui est sorti de la même usine que l'autre, mais qui est un projecteur à 250 € vendu sur Amazon à gauche. Donc qui est un Wimus P20 ou Yaber Y30 ou Crenova XPS 660. Enfin, il y a Excelvan aussi, il y a plusieurs marques qui fabriquent dans les mêmes usines. Celui-ci c'est un Utinger, il y a aussi Excelvan, Wimus, il y en a plusieurs qui ont fait ce projecteur, enfin qui ont vendu ce projecteur sous cette marque. On a du 720p ici, c'est à peu près ce qu'il en est je pense, et du 1080p à gauche. Donc par contre on a 5500 lumens, on est censé avoir 5500 lumens à gauche et 4000 à droite, et j'ai quand même l'impression que ça éclaire un peu plus à droite qu'à gauche. Alors je crois que je suis réglé un peu plus froid. Donc on va reprendre un peu les réglages pour voir. Ah non, j'avais pas mis ça en transparence. Et ben on va peut-être faire ça d'abord. Hop, hop, hop. Voilà. Et on va mettre, ce qu'on va faire, on va mettre les mêmes réglages. Mode d'image. Vue. Je crois que je suis en doux. Température de couleur, on va mettre en franc. Je crois que je suis en franc. Voilà. Et malgré tout, même en abaissant un peu, en se mettant dans une luminosité plus basse, il faut savoir aussi qu'en se mettant dans une luminosité un peu plus basse comme ça, on fera durer plus longtemps l'ampoule, qui est censée être une ampoule LED. Et malgré tout, je pense que j'ai quand même plus de luminosité à gauche. À droite.
Voilà, alors j'ai strictement les mêmes réglages sur les deux vidéoprojecteurs, vu que c'est le même, la même télécommande qui est le même menu. Voilà, je suis sur un type d'image doux. La température de couleur, on est en utilisateur 50-50-50 pour les deux. Voilà, 50-50-50. Réduction de bruit milieu et milieu. Et les couleurs, la gestion, la gamme des couleurs, on est sur auto pour les deux. Bon. Forcément, et des fois ça capte pas les deux en même temps. On va attendre que ça sorte. Voilà. C'est pas possible. Voilà, j'ai les deux. Et donc si on descend... Ah non, j'ai pas le réglage trapézoïdal par contre sur le Youtinger. Il se fait mécaniquement. Bon. Bon, par contre la luminosité, il n'y a pas. Hein, on est plus fort à droite. Et ça c'est un peu dommage quand même. 4000 lumens et 5500 annoncés à gauche. Alors même si c'est des lumens lumineux, des lumens d'éclairage, on a 1500 en moins, mais malgré tout on éclaire plus. Bon, ok. Donc une chose que je voulais vous faire voir dans le menu, parce qu'il faut savoir que le Youtinger est sorti il y a 1 an quand même. Hein. Bon, même si on a le même menu, ça n'a pas été modifié entre temps. Ici, on n'a pas moyen de couper le ventilateur, ce qui semble un peu logique. Ce serait dommage de volontairement avoir ça dans le menu pour pouvoir tout simplement bousiller le projecteur. Il n'y a pas la possibilité de le faire. Réduction de bruit, c'est pas le bruit auditif, mais c'est le bruit à l'image. Et donc on n'a pas de menu pour couper le ventilateur, ce qui paraît logique. Ça fait du bruit, mais c'est ce qu'il faut pour refroidir. Alors on va aller voir sur l'autre. Parce que par contre, sur la nouvelle version, hein, l'update, il y a moyen de couper le ventilateur. Si on se promène ici, dans les menus, c'est dans l'OSD, voilà, vitesse du ventilateur, on rentre là, et là, il y a moyen de le couper. Je le remets en route tout de suite, parce que je trouve ça un peu débile. Mais il y a moyen de couper le ventilateur. Et par défaut, quand le projecteur à 250 €, celui-ci est livré, dans le menu, vous avez moyen de couper le ventilateur. Qui est vraiment nul. Si vous voulez le flinguer plus rapidement, vous le coupez, ça ne durera pas longtemps. Je pense quelques heures suffiront sûrement à cramer l'ampoule. Voilà. Je vais remettre ça droit. Donc comme quoi, il faudra vraiment faire attention à ce qu'on va prendre, parce que pour un projecteur à 80 €, et encore en vente flash, on peut peut-être l'avoir moins cher, comparé à un projecteur à 250, qu'on pourra aussi avoir moins cher en vente flash, hein, peut-être, il s'avère que le projecteur à 80 € fait de meilleures images, avec plus de luminosité que le projecteur à 250. Voilà. Donc attention à ce que vous achetez. Soit on achète de la marque, soit on fait vraiment attention. Il faut vraiment comparer. Donc je tenais à partager cette expérience parce que aucun intérêt d'aller mettre 200 € de plus. Autant prendre directement un petit projecteur à 80 € en complément d'un vrai projecteur. Hein, donc comme j'ai pu vous montrer la différence. Mais ce petit projecteur à 80 € est quand même pas mal. Il ira bien dans une chambre ou voilà, en complément d'un projecteur digne de ce nom. Alors pour le niveau sonore, voilà, je sais pas si on entend bien. Ça envoie quand même pas mal, hein, pour le Youtinger. Niveau sonore pour le Unus, ça envoie pas mal aussi. Et voilà pour ce petit comparatif
Je ferai peut-être d'autres vidéos, on verra, mais en attendant, ça permet d'avoir un retour et de se rendre compte un peu des différences et comme quoi il faut faire quand même assez attention parce que les prix sont pas forcément toujours justifiés sur des marques low cost.